Mesdames et messieurs, nous avons découvert une nouvelle série totalement incroyable et on va voir si c'est woke ou pas. Alors lui, vous le connaissez sûrement, cet expert LFI qui aimait beaucoup torturer des jeunes enfants handicapés et leur faire des trucs. Et du coup, il y a Bouli Catrolé qui a fait un petit mime, un montage pour parler de cette série Sexotruc sur Lumni, une fabuleuse série pour éduquer les 8-11 ans à la sensualité et à dépasser le tabou. Alors on va regarder ça, écoutez. Découverte totale, cet épisode est sur l'égalité filles-garçons. S'il y a des trucs faux, attention, j'ai l'expert Moss Majroom avec moi qui est là pour debunk. Pas de conneries vont être dites dans cet épisode, j'espère. C'est parti. Des bêtises. Ils font les gars. Si tu as moins de 8 ans, ce programme n'est pas pour toi. Ouais, c'est bon, yo. Bah, J'ai les 10 ans. garçons, ils font que des bêtises. Ils font la bagarre et ils pensent qu'à taper dans des trucs. Peut-être, mais les garçons ils pleurent pas pour un rien. Bah, normal, ils ont le cœur dur comme un caillou. Vous êtes tellement gnognottes avec vos poupées et vos robes de princesse. Et vous pensez qu'aux voitures. C'est nul et ça pollue la planète. Ouh là, stop. Oula. Bon, on reprend. Anna, Noé, je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous pensez que les filles naissent avec une préférence pour le rose et les poupées, et les garçons pour le bleu et les voitures? Bah... Oui... Enfin... Peut-être. Eh ben non, et non. C'est une question de goût, pas de sexe. Tout ce que vous dites là, ce sont de vieux préjugés qu'on a depuis des années sur les filles et les garçons. Allez, je vous explique. C'est bizarre quand même. Moi, on me dit que les brocolis c'est dégueulasse depuis la nuit des temps et j'aime bien les brocolis. Mais c'est bizarre. Ouais. Sexotruc. L'égalité, fille-garçon. Ok. La grande différence entre une fille et un garçon, c'est leur anatomie, c'est-à-dire la forme et le fonctionnement de leur corps. Alors déjà c'est transphobe. Déjà un homme peut être enceint, hein. Ça a été vu dans les milieux autorisés. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Qu'est-ce que je veux dire que je suis une femme? Parce que même les bac plus 8 doctorants ne savent pas ce qu'est un homme et une femme actuellement. C'est un peu transphobe, non? Et plus particulièrement, de leur sexe. À partir de là, page blanche. Chacune est libre de développer sa propre personnalité, ses goûts, ses centres d'intérêt. Enfin, ça c'est la théorie. Parce que tout ce qui nous entoure nous influence beaucoup. Notre société, nos traditions, les médias participent à fabriquer des univers de filles et des univers de garçons très marqués. Alors par exemple, Harry Potter, c'est pas du tout genré. À la base, le héros c'est un héros masculin. C'est censé se passer d'un truc un peu fantasy bizarre. Ça doit être 50-50. Et pourquoi c'est beaucoup plus les filles qui adorent Harry Potter? Il y a pas de genrage à l'intérieur. T'as tout le monde qui a les mêmes habits dans Harry Potter. C'est ni rose ni bleu. Tout le monde a les mêmes uniformes. Et pourtant, quand on va sur voir les fanfics bizarres, c'est toujours les filles. Et en plus, même toutes les filles qui adorent être, comment ça s'appelle, la maison Dark Sasuke, là. C'est pas Gryffondor, qui se pense Dark en mettant Serpentard dans la description, et qui lisent des fanfics Harry Potter, hein, on tape dans le 80%. Alors peut-être que c'est peut-être des goûts innés, je sais pas. Il y a peut-être un pourcentage d'innés. Hein. Après, il y a peut-être, je suis d'accord, des choses qu'on apprend et qu'on intériorise, mais est-ce que c'est tout? C'est un peu facile. Soit il n'y a aucun mal pour une fille à aimer les poupées et pour un garçon de se passionner pour les voitures. Mais l'inverse est tout aussi possible et naturel. D'ailleurs, dans d'autres peuples ou d'autres époques, on trouve ça tout à fait normal que les hommes se maquillent ou portent des jupes. Mais ouais, j'ai vu un film qui se passait il y a super longtemps. Et les guerriers ils avaient les cheveux longs. Bah oui, c'est bien la preuve que les préjugés n'ont rien de naturel. Il y a plein de mecs qui ont les cheveux longs maintenant, c'est la mode ça en fait, ça revient, ça pousse. C'est bizarre, je ne comprends pas l'intérêt. C'est juste, oh là là, c'est pas le sexisme, c'est une question de mode, les cheveux, je sais pas. Pourtant, dans notre société, les préjugés continuent de nous poursuivre à l'âge adulte. Même si on a beaucoup progressé sur la question, les rôles qu'on attribue aux hommes restent souvent plus valorisants. On les pousse par exemple à donner leur avis, à diriger, alors qu'on encourage plus facilement les femmes à s'occuper de leur maison et de leurs enfants. Est-ce que vous avez eu un cours, je sais pas, où ça vous incite à faire la vaisselle ou si vous vous occupez des enfants? J'ai jamais vu un cours comme ça à l'école personnellement. Personne dit ça, c'est n'importe quoi.
C'était peut-être vrai il y a 70 ans à la limite, mais bordel, mais maintenant, ouais, cool, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours sur hommes et femmes. Alors, les enfants, les filles vont faire la cuisine, et les hommes, ils vont à la guerre. En soi, pourquoi pas? Mais il faut que les femmes et les hommes puissent choisir. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est bien de réfléchir ensemble à ces préjugés, d'en discuter avec tes proches. Parce que c'est important de changer les choses. Filles et garçons, n'oubliez jamais que vous êtes égaux et que vous méritez d'avoir exactement les mêmes chances de réussir à l'école, de faire le métier que vous voulez, de choisir votre vie, en toute liberté. Alors heureusement qu'il n'y a pas un grand philosophe qui est passé dans le film OSS 117 qui parle de porter des trucs lourds. Heureusement qu'il n'est pas là. Mais non, il n'y a pas d'égalité en vrai, c'est une égalité de façade. Hein. Allez, je file. Des bisous, si vous en voulez bien. C'est quoi ce truc? C'est payé par qui? Je ne sais pas. Mais regardez les barèmes de sport, vous verrez que c'est pas du tout équitable. Hein. Égalité en droit, mais pas égalité en devoir. Ça, c'est pas moi qui le dis. Friends TV. Bon, on va regarder un autre épisode, peut-être, ça peut être encore plus lunaire. Tac. Alors après, on va pas être mauvaise foi, il y a des trucs peut-être intéressants, genre l'inceste, les violences sexuelles, ça peut aider pour les gamins qui sont abusés. Et ça, bordel, l'égalité filles-garçons, on dirait un vieux cours de sociologie, bac plus 8 woke, c'est pas possible. L'hygiène intime, moi je me lave tous les 12 000 ans, tous les 40 000 ans. Je prends les cours chez Sandrine Rousseau, elle m'a dit que ça pollue la douche, donc j'ai arrêté. Comment on fait les bébés? Ah, je sais pas s'il y a un autre truc qui peut être intéressant. Les différentes familles, c'est quoi ça? Et là, nous avons les différentes familles. Un papa, une maman, un enfant, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est parent 1, parent 2, je suppose. On va regarder. Si tu as moins de 8 ans, ce programme n'est pas pour toi. Oh non! Bah, c'est facile. Une famille, c'est quand il y a un papa et une maman qui vivent dans une maison avec leurs enfants. Bah non, moi j'ai 2 papas et on est quand même une famille. Mais t'as été payé où? Enfin, t'as été acheté où? Moi, c'est... Alors, qui est ton producteur et qui t'a acheté? Telle est la question, et combien? Moi, je veux savoir. Attends, je me renseigne. Ouais, bordel, il vaut de l'or. Une PMA coûte entre 3 000 et 15 000 balles. Là, par contre, on est des enfants richoux, là. 2 papas et une mère porteuse, 50 000 €, bordel. Il est en or, le gosse. Et j'espère qu'il est garanti sans maladie et sans problème génétique, autrement, ce serait un peu con. Ça revient cher, 70 000 €. Mais est-ce qu'on peut le payer en prêt, au moins? Tu vois, genre, tu prends un prêt sur 20 ans et... Ah bah... Et là, t'imagines, t'es en banqueroute. Bon, vous devez rendre l'enfant. Il va travailler, attendez, vous l'avez eu 8 ans. Il va travailler 8 ans aux services sociaux à ramasser des feuilles mortes pour qu'on rentabilise. Ah non! Et si des 2 papas abandonnent un gosse abandonné, adoptent un gosse abandonné, je pense pas que ce soit possible. Parce que c'est assez rare en vrai. Je sais pas si ça existe encore les orphelinats. Mais souvent, ils sont en PMA. Bref, on s'en fout de la garantie. Nous sommes de retour. Sur Wiki, je pense pas que tu trouveras la réponse. Et puis moi, mon papa, il vit plus à la maison. Salut mes cocos. Ah bah il a cherché du lait du coup et maman elle est sur Badou. C'est malheureux. Merci Bah à la alors, société moderne. Vous êtes perdus? Ouais, un peu. On a besoin de toi, Lily. C'est quoi une famille? Ah, vaste question. Allez, je vous explique. Sexotruc. Les différentes familles. Le T-Rex. Une famille, c'est un ensemble de personnes qui partagent des liens de parenté. On y trouve les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins et cousines. Tu tapes Lumni et Sex Bidule là. C'est comme un grand arbre avec beaucoup de branches. Il existe 2 types de c'est liens quoi ça? qui unissent une famille. Les liens par alliance entre les amoureux, entre 2 hommes, 2 Ils font femmes, des drifts. ou un homme et une femme, mariés ou non. Des non-binaires, ils ont pas inclus les non-binaires, c'est un peu transphobe à chaque fois.
Il y a aussi les liens de filiation C'est des dinosaures entre les woke. parents et les enfants. Ces derniers peuvent être naturels, quand les parents ont fait un bébé, ou adoptifs, quand un couple accueille un enfant qui n'est pas le sien au départ, mais qui le devient. Comme moi. Mes papas m'ont adopté. Un enfant peut aussi Acheté. être confié à une famille d'accueil ou vivre dans Parce qu'il y a eu PMA et gestion. un foyer, parce que ses parents ne sont pas en mesure de s'occuper de lui. La forme de famille la plus répandue en France, c'est 2 parents et un ou des enfants. Ils sont pas dit un père et une mère, un enfant. C'est trop compliqué. Salut Joypad, comment ça va? Il y a aussi de plus en plus de familles recomposées. C'est quand 2 amoureux fondent une nouvelle famille après une séparation ou un décès. Et d'ailleurs, quand ça arrive, souvent ça finit sur la chaîne SOS Pascal le grand frère. C'est vérifiable. Quand vous regardez, je vous jure, toutes les vidéos, dans toutes ces vidéos de Pascal le grand frère, je suis sûr qu'il y a au moins 10%, c'est un mère et une père classique. Le reste, c'est des couples séparés, des beaux, des belles frères, des belles sœurs, des familles recomposées, et souvent c'est combiné avec une pauvreté sociale, ça finit en Night City le truc. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Mais bon, c'est la mode, c'est le futur. Faut faire comme ça maintenant. Non, c'était pas scripté, Pascal le grand frère. On peut alors avoir des demi-frères et demi-sœurs. Mais il existe aussi des familles monoparentales. Ah, C'est quand un parent vit seul avec son ou ses enfants. Bah oui, comme moi avec ma maman. Ah, en fait, une famille, c'est comme les bonbons. Il y a plein de goûts différents. Oui, Anna, c'est une façon de voir les choses. Les familles peuvent être différentes selon les pays. Et surtout, elles évoluent avec les événements de la vie et les changements de la société. Un peu flou. Rendez-vous Là, c'est juste la société occidentale qui fait ça. Le reste, c'est papa, maman, enfant. compte, avant, des parents qui se séparaient, c'était mal vu. Et les homosexuels n'avaient pas le droit d'adopter. Heureusement, les choses changent. Il n'y a pas un seul modèle de famille, ni de famille parfaite. L'important, c'est d'être heureux dans un foyer où l'on se sent aimé et protégé. Des bisous, si vous en voulez bien. Ouais. Ouais, c'est un peu... hein. Enfin voilà, je pense que les autres, ils doivent être un peu plus rationnels, un peu plus logiques. Mais ceux-là, bordel, c'est la pure sociologie woke. On n'en peut plus, c'est fatigant. Au secours. Il y a 10 ans, comment tu peux comprendre ça? Ouais, ça t'a embrouillé les pinceaux plus qu'autre chose. Enfin, c'est fou. Allez, à plus, Amogus.